Le 21 janvier 2019, Emiliano Sala perdait la vie dans un accident d'avion qui a choqué le monde du football. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Derrière la douleur de la perte, il y a aussi un conflit juridique qui secoue toujours les coulisses du football. Ensemble, nous allons explorer non seulement la carrière de Sala, mais aussi ce qui s'est passé après sa disparition et pourquoi cette histoire reste encore si importante aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une histoire folle de footballeur. Emiliano Sala, attaquant argentin talentueux, débarque à Nantes en 2015. Très vite, il devient un véritable leader sur le terrain. Sa rapidité, sa puissance et son efficacité font de lui une icône du football nantais. Les supporters l'adorent, mais lui rêve de plus grand. Beaucoup plus grand. Il rêve de la Première Ligue, le meilleur championnat du monde. En 2019, après plusieurs saisons de qualité, il a enfin l'opportunité de réaliser son rêve et d'aller en Angleterre, en Première Ligue, jouer enfin dans le meilleur championnat du monde. Il voit enfin son rêve pouvoir se concrétiser. Un transfert à Cardiff City se profile pour lui. Un club anglais qui s'intéresse enfin à lui. Rendez-vous compte de ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Il est évidemment sous le charme, on peut le comprendre. Mais hélas, le destin qui fait parfois mal les choses en a décidé autrement. Le 21 janvier 2019, tout bascule. Alors qu'il se rendait à Cardiff, le petit avion qui le transportait eut un grave accident et chuta dans la mer. Emiliano Sala est déclaré mort et perd la vie à seulement 28 ans. Malheureusement, pour ajouter du drame au drame, le pilote également perdit la vie dans cet accident. Une disparition tragique qui évidemment perturbe, secoue profondément le monde du football. Il n'aura jamais pu réaliser pleinement son rêve et jouer une seule minute avec Cardiff, une seule minute en Première Ligue. Mais sa mémoire reste tout de même gravée dans l'histoire du football. Sa disparition laissa un vide énorme qui perdure aujourd'hui. Et les fans de Nantes pleurent sa mort. Et la mort de l'un de leurs plus grands joueurs. Mais Emiliano Sala n'était pas simplement un footballeur. Il était aussi un grand homme, humble, passionné et aimé de tous. Son passage à Nantes a marqué une époque. Il était une figure centrale, un modèle pour ses coéquipiers et ses fans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la disparition de Sala, une autre histoire se joue, mais en dehors du terrain cette fois-ci. Cardiff City, le club qui l'avait recruté, refuse de payer les 17 millions d'euros demandés par le FC Nantes. Ces 17 millions d'euros qui correspondent au montant du transfert pour Emiliano Sala. Cardiff invoque l'accident comme raison d'annuler ce contrat. Nantes, de son côté, réclame l'argent qui leur est dû, ou en tout cas que eux estiment comme dû, puisqu'ils estiment que la vente était validée. Une situation qui a donc conduit à un conflit juridique intense, et le cas ne se résume pas qu'à une simple dispute financière. Ça soulève évidemment une question sur comment sont gérés les accidents dans le football et ce genre de cas, et ça montre à quel point l'aspect humain simplement est éclipsé par l'argent. Comme d'habitude, c'est toujours comme ça. Le capitalisme, l'argent, l'humain, on n'en a que faire. Mais ce conflit n'a pas simplement eu un impact sur les deux clubs, mais sur le monde du football en général. De nombreux supporters se sont sentis partagés entre le soutien pour leur club, Nantes, et leur solidarité pour Cardiff. Mais au final, on voit bien que l'histoire d'Emiliano Sala dépasse les querelles financières. Non, le problème est bien plus profond que ça. C'est facile de se perdre dans des détails juridiques, mais le plus important reste évidemment l'humain et l'homme qui était Emiliano Sala. Et cette mémoire-là, on doit la voir jusqu'à la fin. C'était pas facile, mais bon, je me suis accroché pour un rêve. Il aura tout donné pour son rêve, pour l'accomplir, et malheureusement, un accident en aura décidé autrement. Un accident aura balayé ce rêve d'un revers de la main. Le monde du football aura perdu un grand footballeur et la société aura perdu un grand homme. Pour vous apporter quelques derniers détails sur le conflit, on sait qu'à l'heure actuelle, il n'est toujours pas réglé. Les deux clubs sont en désaccord et Cardiff réclame énormément d'argent au FC Nantes. Voilà, c'est un ping-pong. Tout le monde se réclame de l'argent. Au final, qui aura raison? Seule la justice pourra nous le dire. Donc voilà, cette tragédie nous rappelle à quel point la vie est importante. Avoir des rêves est important. Croyez en vos rêves. Bon, lui, il y croyait, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Mais au moins, il aura tout donné et c'est ce qu'on doit retenir. Le foot, ça va vite, ça peut tout se passer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est la 4e de la série Une histoire folle de footballeur. Donc si vous voulez aller voir les épisodes précédents, ils sont toujours disponibles sur ma chaîne YouTube. Si vous avez kiffé cette vidéo, pensez à mettre le like, c'est très important. À vous abonner pour voir la suite. Et puis simplement si ça vous a plu et que vous voulez m'encourager. C'était le Parigo 92 et allez Paris.